Comment avoir les 1000 premiers abonnés sur sa chaîne YouTube le plus rapidement possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais te partager 7 étapes que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui qui vont te permettre d'atteindre le cap symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Alors je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo déjà pour découvrir les 7 étapes, mais à la fin de cette vidéo je vais te montrer l'évolution de mon nombre d'abonnés et tu vas voir, c'est vraiment dingue. À partir du moment où tu passes le cap des 1000 abonnés, eh bien ta chaîne risque d'exploser. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui est arrivé à énormément de youtubeurs. Et également à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler combien je gagne avec ma chaîne YouTube. Donc c'est la première fois que je le dévoile sur ma chaîne et dans cette vidéo, je te montre tout à la fin de cette vidéo. Donc reste bien pour découvrir les 7 étapes et pour découvrir l'évolution de ma chaîne YouTube. Tu vas voir, ça va vraiment te motiver. Et je te fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai lancé ma deuxième chaîne YouTube aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas partager mes connaissances sur YouTube et partager les étapes que je vais suivre pour avoir les 1000 premiers abonnés sur ma deuxième chaîne YouTube. Alors tu as le lien vers cette deuxième chaîne YouTube dans la description, c'est sur le développement personnel, la motivation, le mindset. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Je vais te donner plein de conseils pour justement atteindre tes objectifs, réaliser tes projets. Et actuellement, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, la chaîne, enfin ma deuxième chaîne YouTube a 0 abonnés. Donc je ne sais pas combien elle aura d'abonnés quand tu cliqueras sur le lien. Mais aujourd'hui, elle est à 0 abonnés. Je vais utiliser les 7 étapes qu'on va voir dans cette vidéo pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube le plus rapidement possible grâce à ma deuxième chaîne YouTube. Donc aujourd'hui sur ma chaîne principale, je suis à 8000 abonnés. Je suis passé de 0 à 8000 en 8 mois puisque j'ai créé ma chaîne YouTube mi-avril 2019 à la moitié du mois d'avril 2019. Aujourd'hui, on est le 30 novembre, donc de 0 à 8000 abonnés en seulement 8 mois ou 7 mois et demi. Et je vais tout te dévoiler dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les 7 étapes et pour découvrir l'évolution de ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. On se retrouve tout de suite sur mon écran et je te dévoile tous mes conseils. C'est parti! Comment franchir le cap symbolique des 1000 abonnés sur YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir d'abord les 7 étapes pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube et ensuite, comme je te l'ai dit, je te montrerai mes chiffres et combien je gagne sur YouTube. Donc la première étape, c'est d'abord de choisir sa thématique. Il faut que tu choisisses le thème principal de ta chaîne YouTube. Donc ça c'est super important puisqu'il ne faut pas faire des vidéos sur n'importe quoi. Il ne faut pas faire des vidéos par exemple un jour sur le business en ligne, le lendemain sur la natation, le surlendemain sur le tennis. Donc voilà, il faut vraiment se focaliser sur un sujet et s'y tenir et créer des séries de vidéos comme ça. Par exemple, ma chaîne YouTube, elle est basée sur le marketing digital, sur la création de business en ligne, sur le fait de gagner de l'argent sur Internet et c'est uniquement fait pour cette thématique. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube sur le développement personnel et sur la motivation, puisque je n'ai pas voulu justement mélanger ces sujets sur ma chaîne YouTube. Donc c'est super important de choisir sa bonne thématique, de choisir une thématique qui t'intéresse et qui te passionne, puisque ça te permettra d'être beaucoup plus motivé sur le moyen long terme. Donc les questions à te poser, c'est d'abord quelle est ta niche? Une niche, c'est vraiment un marché spécifique. Donc par exemple ici, c'est la création de business en ligne pour les entrepreneurs. C'est le sujet principal et également donc ça peut être l'argent, la santé, le marketing, le bien-être, l'équitation, la motivation, la natation, le tennis, etc. Donc c'est vraiment un sujet bien spécifique et il faut te tenir à cette thématique. C'est super important puisque comme ça tu pourras te créer une audience par rapport à cette thématique et cette audience te suivra peu importe les vidéos que tu sortiras du moment où c'est dans la bonne thématique. Étape numéro 2, quel est le format de vidéo que tu vas proposer à ton audience? Il existe plein de formats vidéo sur YouTube. Donc d'abord, que vas-tu proposer à ton audience? Est-ce que tu vas proposer des tutoriels, des facecam, des caméras cachées, des diapos? Par exemple ici, cette vidéo, c'est sous forme de diapo. Donc comme ça, j'explique et toi, tu as un visuel. C'est plus impactant. Ça te permet de lire et d'écouter. Donc ça, c'est super intéressant si tu souhaites expliquer une thématique. Donc là j'explique comment avoir 1000 abonnés sur YouTube le plus rapidement possible et ça te permet d'avoir les idées au clair grâce à ce diapo. Et par exemple ici je mets ma tête, mais si tu prends un diapo ou si tu prends un tutoriel où tu filmes ton écran, tu n'es pas obligé de mettre ta tête. Donc voilà, si ça te dérange, tu n'es vraiment pas obligé, tu peux faire cette vidéo sans la webcam et sans justement montrer ta tête. Et également, est-ce que tu vas proposer un montage simple ou un montage complexe? Là par exemple cette vidéo c'est vraiment quelque chose de simple.
Moi je veux vraiment faire les choses simples, j'ai pas envie de mettre des lumières partout qui clignotent dans la vidéo, des bruits qui bipent en arrière-plan, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de simple. Moi je te conseille au début vraiment de faire simple, de faire les choses très simples, très basiques. Tu fais juste des cuts quand, voilà, quand tu bafouilles ou quand tu perds tes mots, mais c'est vraiment super important de faire quelque chose de simple. Sauf si tu as des grosses compétences en montage vidéo, tu peux faire quelque chose d'un peu plus complexe, mais sinon, perds pas de temps, fais quelque chose de super simple. Troisième étape pour avoir 1000 abonnés sur YouTube le plus rapidement possible, c'est de bien choisir le branding. Alors qu'est-ce qu'un branding? C'est tout simplement l'image que tu vas donner à ta chaîne YouTube. C'est le packaging, l'emballage. Donc ça commence déjà par le nom de ta chaîne. Est-ce que tu mets un nom, par exemple Succès Digital pour cette chaîne YouTube, ou bien est-ce que tu mets ton nom propre? Donc moi je mets Alexandre Dinomey, en fait j'ai mis les deux actuellement. Mais si tu mets ton nom propre, eh bien ce sera du personal branding et tu pourras te développer une image avec ton nom, ton image, et ça peut être très intéressant puisque ça fidélise davantage ton audience. Mais sinon tu peux trouver un nom, par exemple si tu es dans le tennis, bah voilà, tu peux appeler ta chaîne YouTube Tennis Facile. Voilà, je donne un exemple comme ça, mais tu comprends vraiment ce que je veux dire. C'est donner un nom à ta chaîne pour créer une image, un branding. Et également, il faut choisir les couleurs, la description, l'attitude que tu mets dans ta vidéo. Est-ce que tu fais des vidéos lentes? Est-ce que tu fais des vidéos dynamiques? Moi, je suis plutôt sur le dynamisme. Et également le format de vidéo. Donc comme on l'a vu précédemment, c'est super important puisque ça va créer un branding autour de ta chaîne YouTube, ton logo, ta promesse, etc. Donc ça, c'est vraiment important de réfléchir au branding de ta chaîne YouTube puisque ça te permettra de fidéliser ton audience et surtout ça te permettra de te différencier des autres chaînes YouTube. Étape numéro 4 pour avoir 1000 abonnés le plus rapidement possible sur YouTube, c'est de publier. Bien évidemment, il va falloir publier des vidéos sur YouTube. Donc il faut d'abord tourner les vidéos et les monter. Au début, je te conseille vraiment de faire très simple, puisqu'il faut savoir qu'il y a quelques dizaines de personnes qui vont voir tes vidéos seulement pour tes premières vidéos. Donc il faut que tu prennes ça en compte parce que moi j'ai fait l'erreur à mes débuts de vouloir faire tout parfait alors que j'avais 50 vues. Donc je voulais vraiment faire de bonnes vidéos bien explicatives, etc. Et j'avais 50 vues et je me souviens, j'avais fait un tutoriel sur WordPress, ça durait 55 minutes et au début j'ai dû avoir 70 vues. Donc autant de travail pour aussi peu de vues, ça vaut vraiment pas le coup. Il faut vraiment faire au plus vite, publier, publier, publier et comme ça te permettra de garder la motivation. Donc déjà, je te conseille vraiment de publier sur ta chaîne régulièrement. Au minimum 3 fois par semaine. Voilà, si tu publies 2 fois par semaine, ça va, mais je te conseille vraiment 3 ou 4 fois minimum. Si tu peux te lancer un défi 30 vidéos par jour, c'est vraiment top. C'est ce que je vais faire sur ma deuxième chaîne YouTube pour vraiment booster le plus rapidement possible cette deuxième chaîne. Donc 30 vidéos en 30 jours. Au bout d'un mois, tu as déjà 30 vidéos. Donc c'est vraiment super puisque ta chaîne YouTube est déjà alimentée par des vidéos. Tu as déjà tes premières vues, tes premiers abonnés. Et voilà, c'est vraiment un conseil que je te donne. Au début, publie régulièrement. Ça sert à rien de publier une vidéo. 2 semaines après, tu republies une vidéo. Un mois après, tu republies une vidéo. Ça, c'est... voilà, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc il faut vraiment publier régulièrement 3-4 fois par semaine. Je pense que c'est vraiment top. Et si possible, eh bien, une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Étape numéro 5, partager tes vidéos. Puisque au début, personne ne connaît ta chaîne, personne ne te connaît tout simplement. Tu commences de zéro et il va falloir te faire connaître. Donc il va falloir partager tes vidéos. Super important. Donc il va falloir amener un maximum de personnes sur ta vidéo pour qu'elles puissent interagir avec ta vidéo, pour qu'elles puissent s'abonner ou commenter sur ta vidéo. Et tu vas amener des personnes sur YouTube. Et ça c'est super intéressant puisque l'algorithme de YouTube va comprendre que tu ramènes des personnes sur la plateforme et ça pourra te mettre en avant et ça pourra te faire grossir plus rapidement. Puisque l'objectif de YouTube, c'est qu'un maximum de personnes soient sur YouTube. Donc ça, c'est super intéressant si tu ramènes des personnes d'autres réseaux sociaux sur YouTube. Donc il faut faire découvrir ta chaîne, il faut vraiment partager plein de fois. Dès que tu sors une vidéo, tu partages sur tous tes réseaux sociaux. Donc tu peux partager sur les groupes Facebook spécialisés, sur ton profil Facebook, sur Instagram, Twitter, LinkedIn.
Quora, Pinterest, etc., etc. Il faut vraiment partager partout, partout, partout et régulièrement. C'est-à-dire que dès que tu sors une vidéo, tu partages sur les réseaux sociaux, par email si tu as une base email, par chatbot Messenger si tu as un chatbot. C'est super important de partager. Étape numéro 6, fidéliser, créer une communauté autour de ta chaîne. Ça, c'est plus sur le moyen long terme, mais c'est important puisque si tu souhaites développer correctement une chaîne YouTube, il va falloir fidéliser une audience. Alors pour ça, il faut que tu fasses des appels à l'action dans tes vidéos. Il faut que tu demandes à ton audience de s'abonner, de commenter tes vidéos, de liker tes vidéos. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, à liker et à laisser un commentaire sur cette vidéo. Je te remercie énormément. Mais il faut vraiment que tu mettes des appels à l'action dans tes vidéos. Ça, c'est super important, surtout au début. Et il va falloir répondre aux commentaires. Dès qu'une personne te pose une question dans les commentaires, il faut que tu répondes le plus rapidement possible pour que voilà, la personne se dise « Ok, il répond à mes questions, il est sérieux, il m'apporte de l'aide, etc. » Donc il faut vraiment apporter ton aide, tes conseils, tes astuces pour aider ta communauté, pour aider ton audience. Et également, tu peux fidéliser avec ton attitude en vidéo. Puisque, tu vois, si je fais une vidéo comme ça, alors étape numéro 6, on va fidéliser l'audience, on va faire un appel à l'action. Voilà, c'est pas intéressant, ça va pas fidéliser. Alors que si je suis vraiment pleinement dans la vidéo, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi de regarder cette vidéo et ensuite je vais fidéliser davantage de personnes puisque je suis dynamique sur la vidéo. Donc ça, c'est super important, c'est quelque chose qui s'apprend. À mes débuts, j'étais pas du tout comme ça, j'étais pas du tout à l'aise avec la caméra, mais au fur et à mesure, c'est de l'entraînement, au fur et à mesure tu vas t'habituer et c'est voilà, c'est super important si tu souhaites vraiment fidéliser ton audience sur le moyen long terme. Et étape numéro 7, il faut absolument que tu persévères. Il ne faut pas que tu abandonnes, il faut que tu continues de publier régulièrement. Même si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu as créé ta chaîne YouTube et que tu n'as pas réussi à avoir tes 1000 premiers abonnés, il faut vraiment que tu continues de persévérer. Donc les 1000 abonnés n'arrivent pas du jour au lendemain. Tu ne vas pas créer une chaîne YouTube, sortir ta première vidéo et boum, le lendemain avoir 1000 abonnés. Non, ça, il y a très peu de personnes à qui ça arrive. Il faut vraiment persévérer. Moi, tu vas voir juste après, j'ai mis longtemps à avoir mes 1000 premiers abonnés et ensuite, ça a explosé. Donc ça, c'est super important. Persévère, persévère, persévère et passe à l'action. Il faut continuer de publier régulièrement. Comme je te disais, 3-4 fois par semaine, c'est top. Une fois tous les jours, c'est vraiment top. Après, tu peux le faire le premier mois et ensuite réduire à 3-4 par semaine. Mais publie régulièrement et la persévérance paye toujours. Il faut toujours persévérer, c'est vraiment super important. Et pour finir, étape numéro 8, il y a une 8e étape juste avant. Je te rappelle que je vais te montrer mes chiffres sur l'évolution de mon nombre d'abonnés juste après. Et je vais te montrer combien je gagne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. L'étape numéro 8, c'est super important, c'est objectif 10 000 abonnés. Puisque oui, une fois que tu as atteint 1000 abonnés, il va falloir continuer, il va falloir atteindre 10 000 abonnés, 100 000, 500 000, 1 million, etc., etc. Évidemment, ça va dépendre de ta niche. Il y a des niches où 1 million, ça va être difficile. Moi, par exemple, sur le business en ligne, sur le fait de gagner de l'argent sur Internet, ça va être difficile d'avoir 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais si j'en ai 100 000, je serais vraiment super content. Et c'est mon objectif à moyen long terme actuellement. Donc je suis à 8 000, mais tu vois, je mets la barre haute. Il ne faut pas hésiter à se mettre la barre haute pour réussir. Et voilà. Objectif 10 000 abonnés une fois que tu as passé les 1000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment faisable d'avoir tes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Il faut que tu persévères. Il faut que tu suives les 8 étapes, on va dire, de cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment super important. Ok, alors comme promis, je vais te montrer l'évolution du nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est tous les 100 abonnés. Eh bien, j'ai précisé la date. Donc là, tu vois, ma chaîne YouTube a été créée le 15 avril 2019. 0 abonnés, je commençais de 0, j'étais personne sur YouTube, personne ne me connaissait, je gagnais 0 € sur YouTube puisque j'avais 0 abonnés, j'avais 0 vues. Mais voilà, c'est vraiment important de persévérer et tu vas le comprendre dans ce schéma. Donc là, tu vois, 100 abonnés, je les ai passés le 14 juillet 2019. Donc en fait, j'ai mis 3 mois à avoir mes 100 premiers abonnés. C'est vraiment assez dingue. Donc 3 mois pour avoir 100 abonnés, c'est long, mais j'ai rien lâché. J'ai continué de publier régulièrement. C'est super long, mais voilà, tu vas voir juste après, c'est très important. Et heureusement que j'ai persévéré puisque j'ai les résultats d'aujourd'hui. Et maintenant, je vis pleinement de YouTube et d'autres business à côté. Donc ça, c'est super intéressant et heureusement que j'ai persévéré. Ensuite, 200 abonnés.
je les ai passés 15 jours après, le 1er août 2019. Donc tu vois, j'ai mis 3 mois à avoir 100 abonnés et ensuite j'ai mis 2 semaines à avoir les 100 suivants. Donc tu vois, ça s'accélère un petit peu. Ensuite, 300 abonnés le 12 août. 400 abonnés le 19 août, 500 le 1er septembre. Là, je te rappelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 8000 abonnés et on est le 30 novembre. Donc voilà, c'est juste dingue. En 3 mois, je suis passé de 500 abonnés à 8000 et tu vois, 600 abonnés le 11 septembre, 700 le 17, 800 le 22, 900 le 24 et j'ai passé la barre des 1000 abonnés le 26 septembre. Tu vois, le 1er septembre, j'étais à 500 abonnés. En à peine un mois, j'ai doublé et j'ai franchi le cap des 1000 abonnés. Et à partir du moment où j'ai eu 1000 abonnés, ça s'est accéléré. Donc là, tu vois, le 28, 1100, le 30, 1200. Donc tous les 2 jours, je prenais à peu près 100 abonnés. Et là, tu vois, quasiment tous les jours, je prends 100 abonnés depuis fin septembre, début octobre. Donc là, tu vois, c'est juste dingue. Je vais te montrer. 3000 abonnés le 22 octobre, 4000 abonnés le 31 octobre, 5000 abonnés le 6 novembre, 6000 abonnés le 13 novembre, 7000 abonnés le 21 novembre et 8000 abonnés le 30 novembre. Donc 8000 abonnés le 30 novembre, je suis parti de 0 le 15 avril et bah voilà, c'est juste dingue. Et tu peux voir à partir du moment où j'ai franchi les 1000 abonnés, ma chaîne YouTube a juste explosé. Et tous les jours, je prends à peu près 100 abonnés. Donc tu vois, par exemple, le 28 novembre, j'en ai pris 180 je crois. Donc voilà, c'est super important de persévérer. Comme promis, je vais te montrer combien je gagne avec ma chaîne YouTube. Et tu vas voir, ça casse le mythe des 1 euro les 1000 vues, puisque je gagne un peu plus. Ok, donc là, on est sur les données analytiques du mois de novembre. C'est indiqué juste ici. Et tu vois que j'ai gagné 746 € juste pour le mois de novembre. Il faut savoir que j'ai monétisé ma chaîne fin octobre et le premier mois plein, eh bien, j'ai gagné presque 750 €. Et là, tu vois, ça s'arrête le 28 novembre, donc il reste le 29 et le 30. Voilà, je vais passer la barre des 700 € juste avec ma chaîne YouTube. Personnellement, je ne suis pas sur YouTube pour générer de l'argent avec les publicités, mais j'ai activé la monétisation tout simplement parce que j'ai remarqué que mes vidéos étaient plus mis en avant par YouTube, par l'algorithme de YouTube. Et ça me paraît logique puisque YouTube, c'est une régie publicitaire. Ils gagnent de l'argent grâce aux publicités. Donc voilà, évidemment, pour moi, ça me paraît logique qu'ils mettent en avant les vidéos qui sont monétisées. Ils disent que non officiellement, mais voilà, moi personnellement, je pense que si. Et j'ai une vidéo qui a explosé le jour où j'ai monétisé ma chaîne YouTube. Donc tu vois, 750 € en un mois, c'est vraiment pas mal et je pense que ça va augmenter dans les prochains mois. Mais voilà, persévère. Ok, donc pour résumer cette vidéo, on a vu les 7 étapes à mettre en place pour atteindre les 1000 abonnés YouTube le plus rapidement possible. Donc si tu suis ces 7 étapes et que tu persévères, eh bien il n'y a aucune raison que tu ne passes pas le cap symbolique des 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'est faisable pour tout le monde. La preuve, je suis parti de 0, j'avais vraiment aucune audience en avril 2019. Donc j'avais déjà des blogs, etc. mais j'avais une petite audience et surtout c'était pas du tout dans la même thématique que ma chaîne YouTube. Donc ça m'a servi absolument à rien. Mais aujourd'hui, 8 mois après, eh bien j'ai une communauté de 8000 personnes sur YouTube qui me suivent. Et ça c'est vraiment dingue. Et c'est ça qui m'a permis de vivre pleinement d'internet, pleinement de YouTube et également de mes produits, de l'affiliation, etc., etc. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où tu as passé les 1000 abonnés sur YouTube, eh bien ta chaîne décolle. C'est ce qui est arrivé pour ma chaîne, mais comme je te l'ai dit, c'est ce qui est arrivé pour beaucoup d'autres YouTubeurs. Je te le rappelle, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube sur laquelle actuellement il y a 0 abonnés. Donc mon objectif en fait, c'est de la faire grossir la plus rapidement possible. Donc je veux vraiment atteindre le palier des 1000 abonnés sur YouTube avec cette chaîne YouTube. Donc si tu souhaites suivre mon parcours avec cette deuxième chaîne YouTube, tu as le lien dans la description. Et si les sujets comme le développement personnel, la motivation, le mindset, etc. t'intéressent, eh bien je te conseille vraiment de t'abonner sur cette deuxième chaîne YouTube puisque je vais t'apporter énormément de conseils, d'astuces pour hacker ton mindset, pour hacker ta mentalité et te diriger vers le succès. Si actuellement voilà, tu manques de persévérance, tu manques de confiance en toi pour tes projets, eh bien cette chaîne YouTube est faite pour toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis entrepreneurs, à des amis qui souhaitent justement se lancer sur YouTube. Ça peut être vraiment très intéressant pour eux. Partage cette vidéo, commente cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!